Bienvenue sur Sign, le podcast qui décrypte la tech et la finance sans prise de tête. Abonne-toi, branche tes écouteurs et reste branché. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la réforme de la facturation électronique en France. On va essayer de démêler un peu tout ça, le e-invoicing, le e-reporting. Oui, bonjour. C'est une grosse réforme, en effet, hein. L'idée derrière, c'est de simplifier la collecte de la TVA et puis, bien sûr, de lutter contre la fraude. On a principalement deux volets, le e-invoicing et le e-reporting. On va clarifier ça. Parfait. Alors, commençons par le e-invoicing. C'est quoi exactement? Le cœur du système, si j'ai bien compris. C'est ça. Le e-invoicing, ça concerne les factures entre entreprises. Attention, des entreprises assujetties à la TVA et toutes les deux établies en France. Le fameux B2B domestique. La grosse nouveauté, c'est l'obligation d'émettre ces factures dans un format électronique bien précis. Un format structuré, comme FactureX par exemple, qui contient à la fois un PDF lisible et des données exploitables par les machines. Donc, fini les simples PDF qu'on s'envoie par mail entre entreprises françaises. Exactement. Pour ces transactions B2B franco-françaises, le simple PDF, ça ne suffira plus. Et c'est là qu'interviennent les PDP, ces plateformes de dématérialisation partenaires. Tout à fait. La PDP, elle devient un peu le facteur agréé par l'État. Elle reçoit la facture du fournisseur, vérifie qu'elle est conforme, Mhm. la transmet à la plateforme du client et surtout, elle extrait les données fiscales clés, montant hors taxes, TVA, etc. et les envoie à l'administration fiscale. Et ça, rapidement. Très rapidement, mais normalement, les données de la facture doivent être transmises à l'administration via la PDP sous 24 heures. Ah oui, quand même. Et j'ai lu quelque part qu'il y avait aussi une histoire avec le paiement. Absolument. C'est l'autre point important du e-invoicing. Une fois que la facture est réglée, l'entreprise doit aussi communiquer cette information de paiement, toujours via sa PDP. D'accord. Donc l'administration, c'est non seulement qui facture quoi, mais aussi qui a payé quoi et quand. Voilà. Ça donne une vision bien plus complète et quasi en temps réel des flux de TVA. Bon, c'est assez clair pour le B2B en France, mais alors, si je vends à des particuliers ou à une entreprise à l'étranger, c'est là qu'on parle de e-reporting. Exactement. Le e-reporting, ça couvre tout ce qui n'est pas du e-invoicing. Donc oui, les ventes aux particuliers, le B2C et les ventes B2B à l'international. Et aussi certaines opérations comme les acquisitions intracommunautaires. Et pour ces cas-là, la facture elle-même, elle peut rester comme avant, un PDF par exemple. Oui, pour ces opérations-là, pas d'obligation de format structuré pour la facture elle-même. Un PDF ou même une facture papier pour un particulier, ça reste possible. Mais il faut quand même transmettre quelque chose à l'administration, j'imagine. Bien sûr, l'astuce ici, c'est qu'on ne transmet pas la facture elle-même à l'administration. On transmet un résumé des données fiscales de ces opérations. Ah d'accord, c'est pas la facture, c'est juste les données clés. C'est ça. L'entreprise doit extraire ces infos, les montants, la TVA, le type d'opération, la date, enfin ce genre de choses, et les envoyer, là encore, via sa PDP. Et la PDP, elle fait quoi avec mon PDF de facture dans ce cas? Elle le lit? Non, pas du tout. La PDP ne traite pas la facture PDF dans le cas du e-reporting. Elle sert juste de canal pour transmettre les données que l'entreprise lui fournit sur ses opérations. Ça peut être fait manuellement ou mieux de façon automatisée si le logiciel de l'entreprise est connecté. Je vois la différence. E-invoicing, on transmet la facture structurée. E-reporting, on transmet des données sur les opérations. Et cette transmission de données, que ce soit pour le e-reporting ou pour les statuts de paiement du e-invoicing, c'est euh, fréquent. Oui, c'est régulier. Et la fréquence, elle dépend du régime de TVA de l'entreprise. Ça peut être mensuel, trimestriel. Pour certains régimes, comme le régime réel normal mensuel, ça peut même être plusieurs fois par mois pour le e-reporting, avec des dates limites très précises. Plusieurs fois par mois. Ah oui, il faut suivre. Oui, il faut une certaine organisation. Les données de paiement pour la TVA sur encaissement, elles, sont généralement transmises une fois par mois. Et si on loupe le coche? Ou si on se trompe, Il y a des risques. oui, des sanctions financières sont prévues. C'est 15 € par facture non conforme en e-invoicing et 250 € par transmission manquante en e-reporting. Bon, il y a des plafonds annuels, mais ça peut quand même chiffrer. 15 € par facture, ça peut monter vite. Exactement. Et plus grave peut-être, une facture qui n'est pas correctement déclarée selon ces nouvelles règles pourrait voir sa TVA remise en cause pour la déduction. Donc l'impact financier peut être double. D'accord, c'est noté. Bon, si on essaye de résumer tout ça. Invoicing.
Facture entre entreprises en France, format structuré obligatoire, ça passe par une PDP qui envoie les données et le statut de paiement à l'administration. C'est ça. Et e-reporting, pour tout le reste, donc B2C, international, là on garde nos factures comme on veut, mais on doit extraire les données clés et les transmettre, toujours via la PDP, de façon régulière. C'est une excellente synthèse. On voit bien que la PDP, la plateforme de dématérialisation partenaire, elle est vraiment au centre de tout le dispositif. C'est le passage obligé. Donc la qualité des données qu'on envoie et le respect des délais, ça devient crucial pour toutes les entreprises. Oui, on sent bien la contrainte technique, la nécessité de s'équiper, de s'organiser, mais au-delà de ça, est-ce qu'on ne pourrait pas voir cette réforme différemment? Peut-être comme une occasion de moderniser ses propres processus? Ah, mais c'est une très bonne question. C'est même la question essentielle, je pense. Comment transformer cette obligation légale en une opportunité? Une opportunité d'automatiser, de fiabiliser ses flux financiers, peut-être de réduire ses délais de paiement grâce à une meilleure visibilité? Oui, passer de la contrainte à l'efficacité en quelque sorte. Exactement. C'est une excellente réflexion pour conclure notre discussion d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis.